Hello guys, dans cet épisode on va voir que je casse la dalle pour faire passer tous les fils électriques de la cuisine en dessous, et à l'aide de mon petit frère on va monter un petit muret qui va vraiment cacher toutes les évacuations d'eau, etc. Et à la fin de la vidéo je ferai un petit point architectural, pourquoi cacher ce qu'on ne veut pas voir et en quoi ça change tout un espace de vie. Donc là j'ai fini de tout ramasser, on va compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Je me suis trompée. Voilà, de 10. Alors là c'est les gaines que j'ai tirées les semaines précédentes avec mon père et mon ami Tomé. En gros, je vais creuser des tranchées dans le sable et les faire passer vers la chambre et la cuisine. Donc ça, c'est juste pour le côté cuisine et chambre et salon. Et après, dans un deuxième temps, il y aura tout ce qui est salle de bain et toilette. Avant de placer les gaines, j'ai dû mettre le boîtier. C'est la première fois que je le fais. J'espère que c'est bien droit. Faut bien vérifier que c'est bien droit. Ça m'a l'air correct. Et que ça ne dépasse pas. Ouais, c'est cool. Je sais pas si on voit très bien, mais du coup, ici, j'ai fait une tranchée jusqu'à là-bas pour faire passer mes câbles sous le sol. Donc là, j'ai calé les fils et aussi dans la tranchée, je vais mettre, je sais plus comment ça s'appelle, un serre-fil. Je sais pas, vous voyez comme les antivols là, je vais mettre ça pour les serrer entre eux. Il y a les va-et-vient et là il y a une goulotte au-dessus de la porte et tous les fils qui rependent.
Donc là, je les ai renommés avec toutes les gaines qu'il fallait, etc. Franchement, c'est le bordel, mais ça va aller. Ça va le faire. Let's go. Du coup, voilà le résultat. C'est enfoui dans le sable et après, je vais couler une dalle par-dessus. Chegada diabo, ela gosta de foder quando ela fica na onda, tá no pique de ninfim, tá vendo o salopadão. Toma essa botada, ela senta no capara, já vem dando xerecada quando eu sou no. Ô novinha cavaluda, me diz pra que tudo isso? Não posso me empolgar, senão já eu me compro. Ela surta do nada, me fala besteira, me diz que me ama, depois que me odeia. Alors, juste là, comme ça, à l'aide de mon petit frère, on va créer un petit muret pour cacher les tuyaux. Et pour commencer, on va faire une semelle avec du mortier pour que les carreaux de plâtre ils adhèrent bien au sol et qu'il y ait une étanchéité, parce que de ce côté-là, je vais faire une petite véranda pour ensuite mettre la clim. Donc s'il y a de l'eau, il faut que le sol soit étanche parce que le plâtre prend l'eau très rapidement. Ça, c'est Maxime, mon petit frère. On dirait pas comme ça, mais il sait faire énormément de choses. Donc c'est là-dessus qu'on va poser le mur. Et ça sera étanche si jamais il y a de l'eau. Voici le résultat. Il n'est pas final parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Il a dû rentrer. Et c'était trop bien. Heureusement, il était là parce que tout ce qui est niveau, que le mur soit droit, qu'il soit fait en quinconce, etc. Moi, je savais pas du tout. Et du coup, il m'a appris et c'était trop bien. Je vous montrerai le résultat quand c'est fini. Alors, en gros, le muret que j'ai construit, il n'est pas là juste pour faire joli. Il sert surtout à cacher toute la partie technique. Les évacuations d'eau, de gaz, les tuyaux. Et ça, c'est un truc qu'on trouve en architecture moderne. Il y a plein d'architectes qui bossent justement sur le fait de cacher la technique pour que l'espace reste simple et lisible. Donc en fait, par exemple, John Pawson, lui, il a fait des espaces hyper minimalistes. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment pas par magie, c'est parce qu'il y a toute la technique qui se cache derrière. Donc dans les murets, dans les murs, dans toutes les épaisseurs des murs et murets, il y a tous les tuyaux, tous les câbles, toutes les évacuations, elles disparaissent complètement. Ensuite, on va parler de Tadao Ando. Chez Tadao, c'est un peu pareil. Les murs, ils sont hyper lisses, hyper propres et tu vois jamais de tuyaux qui dépassent. Tout est pensé en amont, c'est-à-dire soit ça passe sous le sol, soit ça passe dans les murs. La technique, elle est là, mais elle ne se voit pas. Du coup, l'espace est beaucoup plus calme. Après, il y a aussi des architectes comme Lacaton et Vassal en France qui ont une approche assez différente. Eux, ils cachent la technique quand ça gêne l'usage ou la lecture de l'espace. Mais s'il y a un endroit où il y a du sens, ils laissent tout visible. Donc c'est pas juste cacher pour cacher, mais c'est faire des choix. On va encore parler du Corbusier. Et ça date pas d'hier, on parlait des murs techniques, surtout dans les cuisines et les salles de bain. L'idée, c'est de regrouper tous les réseaux au même endroit pour libérer le reste de l'espace. C'est vraiment, je trouve, le plus simple et le plus ingénieux. Comme ça, il y a vraiment un seul endroit où on peut chercher les choses quand il y a un accident. Donc au final, l'architecture, c'est souvent ça, c'est décider ce qu'on l'on montre et ce qu'on l'on cache. C'est très souvent ce qui est le plus important, ce qu'on ne voit pas.
Pour conclure, j'étais super contente que mon petit frère vienne m'aider. Ça change vraiment que d'être toute seule, c'est vraiment beaucoup plus rassurant. Donc je vais pas hésiter à lui demander de l'aide pour les prochaines fois. Et ne manquez pas le prochain épisode. Et abonnez-vous et je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous.